Étape 3. Pour l'étape 3, je vais créer un nouveau calque qui va servir à mon jeu. Donc, dans l'explorateur de calque, toujours, je vais faire clic droit et je vais ajouter un calque en haut. Si je l'ajoutais en bas, les choses seraient derrière l'image que j'ai mis comme arrière-plan. Donc, je l'ajoute en haut et à ce moment-ci, je peux tout de suite le nommer principal. Voilà. Sur la feuille de travail, je vais insérer un nouvel objet. Donc, je m'assure d'avoir mon calque sélectionné. Je reviens sur ma feuille de travail et je peux insérer un nouvel objet. Donc, on va insérer chacun de nos objets. Première chose, je vais mettre ce qu'on appelle les entrants. Ça veut dire ce qui va me servir à contrôler mon jeu. Alors, je vais commencer par prendre le clavier. Je l'insère. Il vient s'installer ici dans les types d'objets. Je recommence. Je double-clique pour aller chercher la souris. Donc, je descends, je descends ici, saisie, et je vais choisir souris qui va venir s'installer là. Maintenant, on va faire les images. Alors, je choisis ici, encore une fois, je double-clique au fond et je vais aller chercher ce qu'on appelle un sprite. Un sprite, ça va nous permettre de mettre une image et de faire tous les éléments de notre jeu. Donc, à chaque fois que je vais en prendre un, je clique, je fais insérer. Il va me donner une croix. Quand je vais cliquer, il va m'ouvrir l'éditeur de texture. Donc, je vais aller chercher ma première image. Je vais faire le personnage en premier. Donc, dans mon cas, mon personnage, c'est cette image-là. Je l'ouvre. Voilà. Là, on peut vérifier. Parfois, il peut être utile de faire une rotation. Donc, par exemple, ici, je voudrais faire une rotation de ce côté-là au départ. Donc, ça dépend des images que vous avez choisies pour que ça fonctionne mieux pour vous. Alors, ça sera toujours possible de venir faire la rotation plus tard. Je vais fermer la fenêtre et il va s'être appelé, il s'est ajouté ici. Je vais voir le dessin, mais ils vont tous s'appeler Sprite si je ne le change pas. Donc, comme d'habitude, je fais bouton droit, je fais renommer et je vais venir l'appeler personnage pour être sûr de me retrouver. Je vais faire la même chose ensuite avec l'ennemi. Donc, je double-clique. Je vais aller me chercher un ennemi, donc Sprite, insérer. Je clique. Je vais chercher mon image. L'ennemi, dans mon cas, c'est un astéroïde que je pourrais tourner, mais pour moi, ça ne sera pas nécessaire. Donc, je ferme. Je viens ici renommer et je l'appelle ennemi. Ensuite, je vais refaire la même chose pour le projectile. Donc, je double-clique. Je vais chercher un sprite. Je clique. Je vais chercher l'image de projectile. C'est celle-là. Dans mon cas, je veux l'avoir vers la droite, dans le même sens que mon vaisseau au départ. Je referme ça. Je viens renommer ici et je l'appelle projectile. Finalement, il me reste à faire l'explosion. Toujours la même chose. Je clique. Je choisis encore un sprite. Je clique. Je vais chercher mon dossier. Explosion. Ouvrir. L'explosion est arrivée ici. Je ferme. Je viens changer le nom. Je l'appelle explosion. Par contre, je ne veux pas, quand je vais commencer mon projet, avoir l'explosion, puis je ne veux pas non plus avoir la balle. Alors, ce que je vais faire, c'est que ces deux choses-là, l'explosion qui est ici, je vais les descendre en bas pour pas qu'elles soient apparentes. Je vais faire la même chose avec le projectile. Attention, quand il est petit, c'est difficile à manipuler. Et je vais le descendre aussi dans la partie blanche pour qu'il soit vraiment hors de vue quand je vais faire mon projet. Voici pour l'étape 3.